propos d'ONG avec MEDER. Au fin fond d'une région montagneuse du Yémen, l'eau détériore la santé des personnes. Elle déforme les os, ce qui entraîne des problèmes de santé graves et des frais d'hospitalisation très élevés. Tout a changé depuis le début de la guerre. La souffrance s'est amplifiée, les prix sont montés en flèche. Nous avons des difficultés à obtenir de l'eau potable et les maladies sont en augmentation à cause de la malnutrition et de la pauvreté. De nombreuses vies ont été détruites par la guerre civile qui dure depuis plus de 6 ans. Dans tout le pays, 2 Yéménites sur 3 ont besoin d'assistance humanitaire. Cette eau intoxiquée est une tragédie de plus pour des familles comme celle d'Ishra ou Nehaya qui ont déjà vécu l'inimaginable à plusieurs reprises. Ma plus grande crainte, c'est que mes enfants ne puissent pas vivre une vie correcte. Nous n'avons pas grand-chose, alors je m'inquiète toujours pour leur santé et leur sécurité. Chaque foyer compte au moins 2 enfants malades à cause de l'eau insalubre que nous buvons. Nos dents sont noires, nos mains et nos pieds sont déformés. L'eau de cet endroit semble claire et potable, mais elle contient trop de fluorose. À petite quantité, cet élément est bénéfique pour nos dents. Mais lorsque son taux dépasse les 3 à 6 mg par litre, il devient dangereux pour la santé. Le taux de fluorose dans l'eau que boivent les familles de cette région est plus de 5 fois supérieur au seuil de toxicité. Au village, quelques personnes nous disent que leur état de santé s'est amélioré depuis qu'ils utilisent de l'eau filtrée. Mais cela coûte beaucoup d'argent et la plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. L'eau est source de vie. Sans elle, nous ne pouvons rien faire. Sur place, nos équipes ont identifié un ancien forage où le fluorure se situe à des niveaux sûrs. Nous tentons de réhabiliter ce puits et de donner aux habitants un accès à l'eau potable. Jusque dans les régions montagneuses du Yémen, nous croyons, comme Ishra et Nehaya, que chaque vie compte. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site meder.org.